Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue en direct et aussi pour les personnes qui regarderont tout à l'heure en replay ou dans les jours qui viennent. J'attends Julia qui se connecte. Yes. Bonjour, Coucou Julia, bienvenue. merci, bonjour à tous, à toutes. Alors je positionne mon téléphone, Vas-y. un équilibre sur un fil. Coucou Odile. Julia, une petite question. Est-ce que ton diffuseur est près de l'écran? Pardon? Il y a un peu de bruit. Est-ce que c'est ton Ah, diffuseur? ah non, j'ai pas mis mon diffuseur. Non, mais là c'est bon, le son a l'air d'être meilleur. Non, non. Je peux mettre mes écouteurs, sinon, peut-être. Ça a l'air d'aller. C'est juste quand tu Non, t'es non, connecté, j'ai entendu un peu de friture. non, j'ai pas mis d'huile essentielle là. J'aurais peut-être dû d'ailleurs. C'est bon, ça roule. Je bouge plus. Bienvenue et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent et qui viennent avec nous pour ce live qui va être magnifique et dans lequel on espère que vous pourrez aussi toucher à la magie des possibles avec nous. Donc, Julia, il n'y a qu'avec toi que je fais des lives en ce moment, parce que sinon, je Ah bon? ne pense pas en faire. Je pense que le dernier, c'était aussi avec toi, donc merci beaucoup de revenir. Merci Bah, avec beaucoup plaisir. d'en refaire ensemble. Aujourd'hui, on va parler de rendre l'impossible possible et de s'autoriser à croire que pour nous aussi, les choses peuvent évoluer pour le meilleur et que l'inimaginable peut devenir croyable et non seulement croyable, mais qu'on peut se mettre en chemin pour le vivre. Et on va ouvrir notre regard à tout ce qui est possible. Est-ce que tu veux aussi introduire le thème et aussi te présenter, s'il te plaît? Bah oui, avec plaisir. Donc moi je suis Julia. Donc à chaque fois que je dois me présenter quand je viens dans tes lives, je me demande toujours qu'est-ce que je vais dire et de quelle manière je vais le faire parce que bon, on évolue. Donc moi ça fait 5 ans maintenant que j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, les thérapeutes, les praticiens à développer leur activité et à être visibles. Et ça, je l'ai fait de manière, sous plusieurs formes en fait, en fonction, au fil de mon parcours. Au début, donc c'était avec vraiment des séances de conseils en communication, après du coaching et ensuite de l'hypnose, via l'hypnose. Donc je l'ai fait en individuel et aussi donc avec toi, Anne-Claire, dans le cadre des programmes qu'on fait ensemble. Et en parallèle, sur ce chemin, je me suis formée à l'hypnose et depuis un peu plus d'un an et demi, presque 2 ans maintenant, j'ai un cabinet à côté de Paris, à Montreuil. Voilà. Et d'ailleurs, le fait d'avoir ce cabinet-là, c'était pas quelque chose pour moi qui était possible ou envisageable. En fait, j'y avais vraiment jamais pensé. Et donc, je suis toujours surprise de voir de quelle manière il y a des belles surprises qui peuvent se présenter en route et qu'on peut déployer des projets qu'on ne pensait pas être faisables avant et auxquels on n'avait même pas pensé. Voilà. Donc, ce qui est raccord avec la thématique du live. Et moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un peu le travail que je fais en hypnose, en fait. C'est de permettre aux personnes qui viennent, à mes clients, d'ouvrir leur regard et de voir des opportunités qui étaient qui voyaient peut-être pas jusqu'à présent, d'autres manières de faire, de trouver des solutions, en fait, d'avoir une sorte d'ouverture de conscience qui permet de voir le monde différemment et de se voir différemment aussi. Merci. Moi, je trouve ça passionnant, ce sujet-là, parce que je pense que c'est ce qui m'occupe le plus de temps dans la journée, en fait. De En quoi? vrai, c'est quoi mon job? Ah, De voir des perspectives différentes. En fait, je ah pense que oui, c'est bah ça. oui. Mm, mm. Ouais. Euh,
Merci. Donc, toi et moi, on travaille ensemble depuis plusieurs années, donc depuis 2018. Et on a créé un programme qui s'appelle Décolle. Et d'ailleurs, on n'aurait pas pensé possible de créer un programme, mais on l'a fait et ça a fonctionné. Et on a aidé des centaines de personnes à vivre leur décollage. Moi, pour ma présentation, donc, je suis Anne-Claire Méret. Je suis coach et particulièrement coach pour les praticiens du bien-être, mais pas que, parce que j'ai des programmes et des offres qui sont aussi dédiés à tout public. J'ai pas toujours fait ça. Il y a un peu plus de 11 ans maintenant, j'étais salariée et puis j'ai perdu mon emploi. Et ça a été pour moi une occasion extraordinaire de m'occuper vraiment de ma santé et de commencer à devenir naturopathe, donc en étudiant le week-end, tout en cherchant un autre travail à côté. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, non, la naturopathie me plaisait vraiment énormément et je suis devenue naturopathe en cabinet. J'ai écrit une dizaine de livres sur la santé naturelle, dont la naturopathie pour les nuls. Et puis, après, je me suis formée au coaching pour aider mes clients à se transformer. C'est-à-dire qu'en naturopathie, on fait de l'éducation à la santé, mais on n'apprend pas aux gens à vivre une vraie transformation. On les éduque et parfois on a des frustrations parce qu'ils vont pas faire ce qu'il faut pour se transformer. Donc, j'ai appris le coaching pour ça. Mais en réalité, je pense que j'ai aussi appris le coaching pour moi parce que j'avais envie d'apprendre à me transformer et que j'avais conscience que j'avais des limitations et qu'il y avait certainement une autre façon d'aborder les choses. Et ça a été une révélation pour moi. Et donc, en quelques années, j'ai arrêté de pratiquer la naturopathie, ce qui m'a demandé du courage parce que je m'étais construite toute une identité professionnelle autour de la santé naturelle. Et donc, j'ai décidé de me dédier complètement au coaching depuis 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi. Et donc, j'enseigne le coaching. J'ai des programmes de coaching en ligne, des coachings de groupe, un mastermind et plein de nouvelles choses de prévues qui arrivent dans les temps à venir. Donc voilà, je fais ce qui me fait plaisir, je fais ce que j'ai envie de faire et qui me donne de la joie et ça fonctionne très bien. Et je tiendrai à ajouter aussi que ce qui pourrait paraître impossible, c'est-à-dire réussir en temps de crise, que ce soit pour Julia ou pour moi, c'est non seulement possible, mais c'est ce qu'on fait cette année. On fait péter tous les plafonds cette année, alors que en fait tout le monde dit oh là là c'est difficile cette année, qu'est-ce que c'est dur, les gens n'investissent pas en eux. C'est pas vrai en fait parce qu'ils sont venus chez Julia, ils sont venus chez moi, ils continuent de venir chez nous. On avait fait un live à ce sujet que vous pouvez retrouver en replay dans les IGTV et en replay sur YouTube, où on avait parlé de comment nous, on perçoit les choses pour pas vivre la période, j'allais dire, un peu comme des victimes. Ah, qu'est-ce que c'est dur en ce moment pour les entrepreneurs du bien-être. Ah, on nous a viré de Doctolib. Ah, c'est dur, les gens n'ont plus d'argent, ils n'investissent pas en eux. Ah, nous sommes épinglés dans la presse pour toutes nos pratiques naturelles d'éducation à la santé. En fait, tout ça, ça peut être aussi des opportunités. Et c'est ce dont on a parlé dans notre dernier live. Donc, si vous ne l'avez pas déjà écouté, allez-y. Changement de regard aussi. On s'est fait virer de Doctolib. Comment le regarder différemment? Soit Ok. c'est soit c'est horrible parce que on a moins de visibilité, soit on peut se dire ah enfin moi je me suis dit ça, je vais gagner 139 euros par mois et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus? Enfin, comment je vais pouvoir réinvestir cet argent pour être encore plus visible en fait, différemment. Ouais. Changement de perspective et de regard. Mm, mm. Donc, aujourd'hui, on parle d'autre chose. Tu veux continuer? Oui, donc aujourd'hui, on va parler de. Enfin, on a envie de vous questionner en fait sur pourquoi on pense qu'on n'arrive pas à croire qu'une situation qu'on vit ne peut pas changer, pourquoi on est bloqué dans une perspective, par exemple, pourquoi on voit tout le temps les choses en noir ou en blanc d'ailleurs, ou en gris, alors qu'il y a plein de couleurs possibles, enfin ouais, il y a toute une palette de couleurs à voir. Et donc, on vous a posé avant ce live, on vous a posé des questions sur Instagram pour savoir, en fait, pour vous, qu'est-ce qui vous paraît impossible en ce moment, à l'heure actuelle. Et donc, parmi les réponses qu'on a reçues, donc il y en avait quand même un certain nombre qui étaient en lien avec votre situation financière. Donc, par exemple, ce qui vous paraît pas faisable et impossible en ce moment, c'est le fait
gagner votre vie, enfin de très bien gagner votre vie, tout en faisant une activité de cœur, enfin quelque chose qui vous plaît vraiment, de retrouver un salaire qui était similaire à ce que vous pouviez gagner avant peut-être en tant que salarié. Donc ces questions financières, elles reviennent souvent, je trouve, dans les questions. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu dans les réponses? Donc trouver un rythme de vie stable et pérenne, mettre en place des projets de cœur. Donc par exemple, on a vu cet exemple, peindre, faire une expo et que ça devienne mon métier. Donc transformer peut-être une passion en métier. Pour certaines personnes, c'est pas pensable et pas faisable. Quoi d'autre? Être 100% moi-même. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour certaines personnes, est de l'ordre de l'inconcevable. Être suffisamment visible pour avoir des clients. Après, je ne sais pas, Anne-Claire, si tu avais reçu d'autres réponses. Euh, j'ai reçu aussi quitter le salariat pour vivre de mes activités. Euh, et donc, en fait, complètement switcher de façon d'être et être son propre boss. Et j'ai reçu aussi réussir à accéder à notre programme de groupe qu'on lance Ah, la semaine prochaine. Mm. Donc, merci pour ça. Et je crois que ce matin, quelqu'un a écrit rencontrer l'homme de ma vie et adopter un bébé ensemble. C'est ce que j'ai vu comme nouvel ajout. Donc, tout ça, c'est varié et ça nous montre que souvent, on a des rêves qui ont été implantés dans notre cœur. Et moi, je pense qu'ils ne sont pas arrivés là pour rien. Et on se demande comment on va pouvoir y arriver, quelles vont être les étapes intermédiaires. On aimerait bien pouvoir contrôler ce qui va se passer. On aimerait bien pouvoir avoir la main dessus. Et il y a des parts de nous qui n'y croient pas, qui se disent, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais, c'est possible pour les autres, mais c'est pas pour moi. Et moi, je me vois bien, hein, il y a quelques années, alors encore maintenant, il y a des choses que j'ai tendance à juger impossibles pour moi dans le futur, mais j'y travaille, hein, full-time job. Mais par le passé, il y avait des choses que je croyais pas possibles qui en fait deviennent possibles au fil du temps. Par exemple, vivre au Costa Rica. Donc aujourd'hui, je réside au Costa Rica depuis 1 an, 3 mois. Ça me paraissait impensable dans le passé. J'avais réussi à faire des sauts de puce pour aller vivre un peu au Maroc, pour aller vivre un petit peu en Asie du Sud-Est, qui étaient des pays qui étaient très abordables financièrement. Ça me paraissait facile, c'est des pays faciles où il y a beaucoup de tourisme. Et puis aller vivre au Costa Rica, où c'est la jungle, où c'est compliqué, où c'est beaucoup plus cher, etc. Ça me paraissait juste impensable. Aujourd'hui, j'y vis. Voilà. Donc j'ai réuni ce que je pensais impossible et c'est devenu ma réalité. J'ai d'autres exemples comme ça. Euh, en amour. J'avais l'impression que c'était pas possible de réunir le sentiment d'amour et être sainement attaché à quelqu'un avec qui ça se passe bien et mon grand désir de liberté. Je suis une grande amoureuse de la liberté et j'avais l'impression que si je tombais en amour, j'allais pas être libre. En fait, j'ai l'impression que c'était irréconciliable. En fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je me sens très libre dans ma vie amoureuse et très heureuse. J'ai dit tout à l'heure, j'ai écrit des livres. Et autre chose que je pensais pas possible, parce que j'ai eu beaucoup de déceptions en fait au fil des années avec les maisons d'édition, c'était la possibilité d'être publié en anglais. Et donc, je m'étais dit, la naturopathie pour les nuls sera en anglais. Il n'a jamais été adapté en anglais. Et au fil du temps, les autres non plus. J'ai un livre en allemand, mais c'est dommage, je ne le parle pas, mais je suis avec un allemand. Et pas il encore. peut lire mon livre. Voilà. Et là, le livre qu'on a écrit récemment avec Julia. Donc ça, c'était aussi une chose que je pensais impossible, le recevoir au Costa Rica. Regardez ce qui est arrivé ce week-end. Merci Julia. Ok. Avec Julia a plaisir. réussi à me faire parvenir le livre, donc je l'ai enfin entre les mains, réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être avec une petite fleur. Et celui-ci, il sera adapté en anglais parce qu'au fil des années, j'ai réussi à changer mes perspectives dessus et on le rend possible. On la rend possible, l'adaptation en anglais. Donc, c'est intéressant de voir comment, au fil du temps, certaines choses ont évolué. En tout cas, voilà, c'est cool. Et toi, tu as des exemples?
Bah, moi, en me posant la question, je me suis rendu compte en fait que j'avais la croyance, bah, plutôt soutenante, hein, que rien n'est vraiment impossible. En fait, enfin, C'est bon ça. oui, c'est bon. Enfin, après, ça ne veut pas dire que tout est enfin, que tout est à ma portée, parce que j'ai plein de peurs et de doutes. Mais j'ai la foi au fond, peut-être que ça doit être dans mon ADN, avec peut-être mon nom plutôt optimiste, que mes C'est projets vrai. sont réalisables et faisables. Mais néanmoins, j'ai quand même eu des gros doutes sur enfin, sur mes capacités, par exemple, au tout début, quand je me suis lancée il y a 5 ans, en tant qu'indépendante, à vivre confortablement de mes activités et enfin, que ça se fasse aussi rapidement, entre guillemets. Parce qu'il faut quand même, enfin, c'est pas fait du jour au lendemain non plus. Mais voilà, je, je pensais que le chemin serait plus douloureux que ça ou plus long. Pareil aussi pour mon activité d'hypnothérapeute, je pensais pas que pouvoir m'installer si vite et développer si rapidement une clientèle et surtout être à l'aise et en confiance rapidement. Pour moi, ça c'était dans, je sais pas, 3 ans quoi, de pouvoir recevoir des patients et d'être vraiment détendue, sereine, pas être dans le contrôle, ah, qu'est-ce qui va se passer, pas bien se passer, etc. Et finalement, bah, j'ai pu accéder à cette sérénité beaucoup plus tôt enfin, que prévu, que projeté plutôt, que projeté dans ma tête. Voilà. Ouais. Ouais, c'est extraordinaire hein, ce qu'on projette par rapport à la réalité de ce qu'on est capable de créer. C'est fou. Ah ouais, Mais bah la chance qu'on a, je dirais la chance qu'on a, c'est d'avoir choisi des disciplines comme l'hypnose pour toi et t'es aussi formé au coaching. Et pour le coaching, pour moi, qui m'occupe matin, midi et soir toute la journée, c'est des disciplines qui nous obligent à regarder nos obstacles en face. Et c'est vrai que je pense que ça aide grandement pour pouvoir avancer plus vite. Donc, il y a aussi certainement tout ça qui nous a beaucoup aidé ces dernières années et qu'on adore partager avec vous. mhm. Donc, on a identifié quelques obstacles. Donc, un des obstacles principaux qu'on a identifié, c'est le fait que souvent, on ne voit pas ce qui bloque le chemin. Par exemple, si je prends le sentiment de manque, quand on est dans le sentiment de manque et qu'on pense qu'on ne gagnera pas assez avec nos activités, bien souvent, c'est pas que qu'on est dans le manque et qu'on va y rester parce qu'on est incapable de générer de la valeur, c'est qu'il y a quelque chose entre nous et l'abondance et on ne voit pas ce qui bloque ce chemin-là. Ça peut être une croyance, ça peut être une loyauté consciente ou inconsciente qu'on peut avoir vis-à-vis des finances. Moi, je vois fille de fonctionnaire, bah, pendant des années, ça m'a beaucoup porté cette idée que l'argent, c'était dur à gagner, qu'il fallait qu'il tombe de façon régulière tous les mois, etc., etc. Sinon, j'étais en insécurité. À partir du moment où j'ai réussi à débloquer certains de ces obstacles financiers-là, je suis devenue inarrêtable. Et encore maintenant, ça continue d'évoluer parce que j'ai identifié que pour moi, ça avait été un obstacle. Euh, parfois, on voit pas, parfois, on voit les obstacles, mais on a du mal à prendre de la hauteur, suffisamment de hauteur pour voir qu'ils sont pas si énormes que ça. Quand on a le nez dessus, bah oui, effectivement, on voit que ça. Mais Oui, en ça fait, si on paraît prend de la hauteur, insurmontable. c'est ça, ça Oui. paraît insurmontable. Et, euh, et des fois aussi, ce qui peut être bloquant, enfin, c'est le fait de finalement bah, de se focaliser seulement sur bah, enfin, notre rêve ou l'objectif final en fait. Donc de voir que le bout du chemin, donc quelque chose qui paraît peut-être, enfin un projet qui paraît peut-être inaccessible pour le moment, et on voit pas en fait les étapes intermédiaires. On fait pas ce travail de découpage de bon bah voilà, enfin, enfin, la première étape pour aller de A à B, bah, c'est celle-ci, puis il y a un deuxième pas, un troisième pas. Et donc, quand notre objectif il nous semble énorme, ça peut être vraiment bah, paralysant en fait. On reste, on se fiche et on n'avance pas. Donc aussi, Exactement. c'est un besoin ouais, de dégrossir un peu le chemin qu'il y a à faire. Ouais. C'est pas comme si toi et moi, on avait écrit directement un best-seller en anglais, quoi. Non, bah non, non, non.
Avant, il y a eu une soirée avec un atelier sur ce thème qui est devenu Ah oui. un programme en ligne qui a vécu 5 saisons et qui maintenant est passé en evergreen. Il y a eu un livre en français et puis maintenant on l'adapte en anglais. Donc on réalise pas souvent que tout ça, c'est des étapes intermédiaires qui prennent du temps, mais qui n'ont pas besoin de prendre non plus 15 ans. Ça peut prendre 2 ou 3 ans. On sous-estime souvent ce qui est possible de faire en 2 ou 3 ans, en fait, mais c'est juste magnifique si on s'engage. Ouais, ouais, bah oui, c'est. Ouais, des fois ça va vite. Passer du livre en français au livre en anglais, pour moi, hein, un mois. Are you ready? Yes. La prochaine étape, c'est de faire des programmes en anglais, on vous le dit, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, bah celle-ci, je la découpe. Cet objectif-là, je le découpe, moi, en Pour petits pas. 2023. Ouais. Hum, Il y a d'autres obstacles. Il y a notamment le sentiment d'isolement, le sentiment d'être tout seul à travailler sur ces obstacles, sur ces défis et avoir du mal à continuer de travailler sur ces défis au quotidien. Donc, ça peut mener après à de la procrastination ou de l'évitement et tout ça quand on est tout seul à le faire. À partir du moment où on rejoint des groupes de personnes qui le font en même temps, c'est hyper motivant parce qu'on se dit, ah, bah tiens, Christine, elle a réussi à débloquer ce défi, Natalia, elle a débloqué ce défi. Et en fait, c'est très, très inspirant parce que bah, nous, ça nous donne envie de ne pas lâcher. Et, et ça change tout, je trouve, quand on est bien entouré. bah ça, c'est Ouais. clair. Ça donne un Mm. coup d'accélérateur. Ouais. Dans les autres obstacles qu'on a identifiés, ben, il y en a un qui revient souvent, c'est tout simplement, on s'autorise pas enfin, il y a une part de nous, alors, ça peut être conscient ou totalement inconscient, mais qui ne s'autorise pas à accéder à ce rêve, à ce projet. On se dit, bah, c'est pas pour moi, en fait. C'est peut-être pour la personne à côté, mais c'est pas pour moi. Et donc ça aussi, bah, c'est bien de le voir. Moi, par exemple, j'ai un projet, enfin un rêve, bon, ou un projet rêve, je sais pas trop, bref, quelque chose à moyen terme, mais j'aimerais acheter un espace et et créer des cabinets partagés pour les thérapeutes. Et, et c'est vrai, bah, pendant enfin, plusieurs années, c'était pas un projet je m'autorisais que je m'autorisais à avoir. Tout simplement, je me disais c'est pas pour moi. Enfin, je suis pas dans le, enfin, c'est pas mon truc, l'investissement immobilier. Histoire que je me raconte, j'y comprends rien. Je sais pas par quoi commencer. Alors qu'en fait, petit à petit, bah, en me faisant aussi accompagner, bah, je commence à m'autoriser à croire bah, que j'ai les épaules bah, pour mener ce projet, que j'ai les capacités, que je suis entourée aussi pour le faire. Et donc je m'autorise à croire que c'est possible, que je vais le faire. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais il y a des étapes avant. On ne sait pas. Ah, avec Anne-Claire, tout est en 2023. Mais c'est beau comme exemple ce que tu as cité parce que parmi les rêves des entrepreneurs du bien-être, il y a très très souvent euh, avoir un lieu et ce côté, mais je ne sais pas comment c'est possible, alors ça me paraît inaccessible. Et donc je trouve ça beau que tu aies cité cet exemple parce qu'on est nombreux et nombreuses à vouloir le faire aussi. Mm. Hmm. Bah oui, je sais que toi aussi, tu as ce projet enfin, là, qui a une autre, enfin, qui prend une autre forme. Ouais. Euh, Ok, je trouve que c'est un peu en lien avec s'autoriser aussi. L'obstacle suivant qu'on a identifié, c'est la peur de montrer sa puissance et la peur de sa puissance. En fait, la peur d'être quelqu'un qui s'autorise pleinement à briller, à oser, à avancer et que les autres le voient. N'est-ce pas? Pour qui elle se prend celle-là? Pour qui elle se prend d'oser créer ça? Et donc, il y a beaucoup de choses là qui se jouent en nous, hein, à la fois entre soi et soi, la peur de sa lumière, la peur de sa puissance, la peur de ce dont on est capable, et la peur de le montrer aux autres, qui le font pas forcément autour de nous. Ouais,
Ouais. Et puis, point suivant, on a identifié la méconnaissance de sa valeur. Il y a beaucoup, beaucoup de praticiens du bien-être qui connaissent pas bien leur valeur, c'est-à-dire leur vrai talent, ce que vaut leur travail, et qui parfois ne sont pas dans la pleine possession de leurs compétences, de leur qualité d'être, de qui ils sont pour pouvoir proposer quelque chose dans le monde, et qui vont aller chercher ailleurs ce qu'ils ont l'impression qu'il leur manque, au lieu de capitaliser sur ce qu'ils sont déjà et ce qu'ils ont déjà. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, beaucoup ont déjà largement assez pour réussir. Et après, bien sûr, ils peuvent continuer d'évoluer, continuer de se former, continuer de se transformer. Mais bien souvent, quand on est déjà formé, on est déjà capable. Mm. Et ouais, c'est vrai. Et un autre point aussi, bah, c'est que bah, pour des fois l'un des obstacles, c'est tout simplement aussi peut-être un manque d'engagement. Dire au quotidien, bah, d'œuvrer, de faire un pas, deux pas, trois pas, quatre pas, et ainsi de suite, pour accéder au projet qu'on a envie de déployer, enfin, à son objectif. Et ça demande un certain engagement sur la durée, en fait. Et on peut avoir tendance, peut-être à pas avoir cette discipline, et à un moment donné se dit, bon, enfin, je vois pas les résultats, donc je laisse tomber. Et j'abandonne. Mm. Ouais, merci pour ça. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle The Compound Effect. Je pense qu'en français, c'est l'effet cumulé. Mhm. Et quand je vois, par exemple, le temps qu'il a fallu sur les réseaux sociaux pour arriver, là, j'ai 19 000 personnes qui me suivent sur Instagram. J'y suis depuis, je crois, 6 ans et j'ai posté quasiment tous les jours. Et donc, si on réfléchit à comme ça, bah, finalement, ça fait pas tellement beaucoup de personnes qui me découvrent tous les jours. Mais je vois des entrepreneurs qui, au bout d'un an, 2 ans, se disent, mais ça décolle pas, il n'y a pas plus de personnes dans ma communauté. Mais ils ont des périodes où ils postent, et puis ils postent plus, et puis ils postent, puis ils postent plus. Il y a comme un découragement, alors qu'en réalité, sur la durée, bah, ça fonctionne, en fait, l'engagement. C'est l'effet cumulé. Ouais. Ouais. Écrire un livre, c'est écrire un petit peu tous les jours. Ouais. Ouais, bah, oui, 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 ça s'écrit pas du. Enfin, a priori. Peut-être qu'il y a des. Pas en une Pas du jour nuit. au Bon, lendemain. il y a Bon, des auteurs qui arrivent ça à doit l'écrire exister. en une Je pense nuit. que ça doit exister. Ouais. Ouais. Ouais, donc l'engagement, c'est important. Et aussi, dans les obstacles, ben, il y a aussi tout ce qu'on voit pas et tout ce qui est un peu, enfin, qui est dans la face, ben, enfin, c'est laquelle la face sous l'iceberg là? Je confonds toujours celle qui, celle qui est au-dessus, celle qui est en dessous. Vous voyez l'iceberg, ben, ce qui est en dessous, tout ce qui est inconscient, ben, des fois, en fait, ça peut nous limiter, nous freiner dans le déploiement de nos projets. Et en fait, on est vraiment conditionné par tout ce qu'on a expérimenté depuis qu'on est enfant. Et même avant, en fait, on porte aussi les bagages de nos lignées familiales, de nos familles. Et tout ce qu'on a entendu, vu, expérimenté, c'est enregistré quelque part dans notre inconscient. Et ça teinte le regard que l'on porte sur nous, sur nos compétences, sur la vie. Et c'est ce qui peut faire qu'on peut avoir soit une paire de lunettes roses ou une paire de lunettes noires, soit avoir le verre à moitié plein, soit avoir le verre à moitié vide. Et donc, c'est des bagages qu'on porte intérieurement, inconsciemment, et qui nous conditionnent dans ce qu'on croit qu'il est possible de faire ou ne pas faire, et aussi dans ce qu'on s'autorise à faire et ne pas faire. Donc, par exemple, si on a entendu toute notre enfance que c'est galère de gagner de l'argent en étant professionnel du bien-être, bon, c'est très ciblé comme, comme discours, on va croire à cette histoire-là. Après, l'exemple aussi que tu as cité, Anne-Claire, au tout début, il rejoint ça. Voilà, il y a des discours qu'on a pu entendre, il y a des loyautés familiales qui nous conditionnent. Et donc, c'est bien aussi d'aller dénouer des choses à ce niveau-là, à un niveau plus inconscient. Donc après, ça peut se faire avec
de différentes manières. Moi, celle que je connais, c'est l'hypnose, pour le coup, qui permet vraiment d'aller se dépouiller de toutes ces couches, ces croyances, ces conditionnements, enfin, familiaux, culturels, pour vraiment revenir à soi, en fait, et de redécouvrir qui je suis, enfin, ne se limite pas à ce que je pense être, et que j'ai aussi des capacités qui sont autres, quoi, que je ne suis pas limitée dans ce que je suis capable de faire. Et c'est vraiment en se libérant de tout ça, ces préjugés, ces croyances limitantes, qu'on peut découvrir des nouvelles manières, des ressources, des solutions face à des situations qui nous semblaient inaccessibles ou qu'on avait du mal à dénouer avant. Ouais. Euh, pour les gens qui connaissent pas l'hypnose et qui en ont jamais fait, est-ce que tu peux peut-être mettre un peu de la lumière dessus? Est-ce que l'hypnose nous permet de lever les blocages et donc d'enlever les cailloux qui obstruent le chemin, comme par exemple, je crois que je dois être fidèle à mes parents et pas gagner plus que mon père en tant que fonctionnaire, tu vois, un truc qui serait rangé dans une petite boîte dans ma tête. Et où est-ce que l'hypnose peut venir engrammer en moi une ressource, tu vois? Est-ce que les deux, est-ce que tu veux expliquer comment ça fonctionne pour les personnes qui l'ont jamais fait? Oui, oui, je peux expliquer. Les deux. Enfin, il y a plein de. Enfin, le champ d'application est vaste, mais on va dire que quand on accède à cet état d'hypnose, donc un état de conscience modifié, moi j'aime bien faire un schéma quand il y a mes patients avec moi, avec mes mains. Ça, on va dire que c'est notre mental, la part consciente, et ça, c'est tout. Non, ça, c'est le mental le mental et la part consciente, et ça, c'est tout ce qui est inconscient. Et progressivement, quand on rentre dans l'état d'hypnose, cette partie mentale et plus consciente, elle prend moins de place, et on accède à tout ce qui est inconscient, qui est un peu plus sur le devant de la scène. Mais le conscient et le mental restent toujours là, mais il prend un peu moins de place. Et donc là, dans ce champ inconscient, il y a tout ce que j'ai cité tout à l'heure, enfin, peut-être des loyautés familiales, des croyances, des conditionnements, des mécanismes aussi qui sont bien ancrés, par exemple des mécanismes d'auto-sabotage. Et donc, quand on accède à cette partie-là, on peut aller libérer, enfin, changer. Moi, j'aime bien prendre l'image de changer des petits programmes, en fait, de dire, ah bah tiens, cette croyance-là, je ne peux pas gagner de l'argent, pas bien gagner ma vie en étant thérapeute, je décide de la transformer et d'en inscrire une nouvelle, d'écrire un nouveau discours intérieur. Donc ça, c'est ce qui est possible de faire. Et j'ai oublié ton autre question, mais... C'était, est-ce que tu peux Ah oui, implanter en moi une ressource? oui, voilà, les ressources. Et donc aussi, là-dedans, dans ce champ inconscient, bon, c'est vraiment schématisé, hein, c'est l'hypnose pour les nuls là, que je suis en train de faire, à portée de tous. Il y a aussi toutes nos expériences de vie qui sont enregistrées, qui sont engrammées. Donc par exemple, Anne-Claire, si bon, c'est pas le cas, mais là actuellement, mais avant, à un moment donné, je crois que tu voulais pas prendre la parole ou tu avais peur de prendre la parole au public, non? Il y avait ça. Ça, c'est quand même Grave. fou. Au fond de voix. À l'époque, bon, on se connaissait pas, mais si on avait bossé ensemble, si j'étais déjà hypno, on aurait pu aller piocher dans tes expériences de vie, peut-être dans un moment où tu as pris la parole, où tu as déployé cette capacité dans ton passé, te la refaire vivre en hypnose pour réactiver en fait ces capacités-là, ces compétences, ces aptitudes que tu avais dans une certaine, enfin dans une ou plusieurs situations. Voilà, par exemple. Donc oui, c'est des choses qu'on... Je serais allée plus vite avec toi, Julia. Écoute, mais la vie, nous avait, enfin, on n'était pas encore sur le chemin l'une de l'autre. Donc oui, Ouais. on peut activer des ressources qui sont déjà en nous. En fait, un des postulats de l'hypnothérapie, c'est qu'on a déjà toutes les ressources en nous pour changer et pour transformer certaines situations, enfin se transformer. En fait, c'est surtout le regard qu'on porte sur nous qu'on transforme. Enfin, moi, c'est ce que je vois dans mes consultations, enfin sur nous, sur le monde. Ouais. Mais on a cette capacité-là.
Et donc, Merci. si tu l'as fait une fois, de prendre la parole en public, enfin, c'était peut-être quand tu étais, par exemple, au collège, quoi, tu vois, ben, et tu as dépassé peut-être cette peur cette fois-là, ben, donc tu as la capacité de la dépasser, tu as en toi la ressource pour la dépasser une nouvelle fois. Donc, c'est ça qu'on va venir réactiver, cette Et même dans capacité-là. une autre vie, si j'ai su le faire dans une autre vie, on peut aller Bah oui, chercher aussi aussi. ailleurs. Oui, aussi, oui. Bah oui, Mhm. Ouais. je te fais Moi, une j'adore grande orange. l'hypnose. Je trouve que l'hypnose, c'est juste extraordinaire. Et toutes les deux, on a un ami qui s'appelle William, qui est aussi hypnothérapeute. Et, Ouais. euh, et moi, à Paris, c'était pas encore hypno à cette époque-là, donc j'allais voir William. Et j'avais fait une très belle séance avec lui et je me rappelle, donc moi je partais très vite, j'avais l'impression d'être plus du tout là, j'avais l'impression de dormir, mais je dormais pas, j'étais dans un état de conscience modifié. Et je me suis réveillée pile au moment où William a dit quelque chose comme dans le grand ordinateur cosmique de l'univers ou quelque chose comme ça, tu as la réponse. Et en fait, pile au moment où j'ai entendu ça, j'ai vu en fait le grand ordinateur cosmique de l'univers dans mon monde intérieur. Et c'était juste extraordinaire de pouvoir aller chercher la réponse dont j'avais besoin. Et je pensais pas y avoir accès. Mais parce qu'avec mon conscient, j'avais pas accès. J'étais limitée en fait. On utilise une toute petite partie de notre Oui. cerveau. Mais oui, et souvent, enfin, alors le problème, c'est ça, c'est cette partie-là, consciente, mentale, qui bloque un peu. Donc, en fait, quand elle prend un petit peu de distance, alors, on accède à un espace plus grand, Ouais. où il y a d'autres perspectives. Et aussi, dans cet inconscient, il y a une part de nous qui est créative, qui est bien présente, enfin, qui a mille et une idées, qui sait comment faire les choses différemment. Donc c'est chouette de pouvoir se connecter à cette partie-là. Moi, je sais enfin, il y a 2 ans, quand je suis sortie de ma formation d'hypnose, j'ai été accompagnée en hypnose par une copine avec qui j'ai fait la formation, justement pour travailler bah, je me souviens, c'était sur l'ouverture de mon cabinet. Et donc, en fait, en hypnose, elle m'a fait faire enfin, c'était totalement inconscient, mais une sorte de plan d'action pour voir combien il y avait d'étapes jusqu'à l'ouverture de mon cabinet. Et donc moi, consciemment, je sais que, enfin, quand on en avait discuté, j'en avais vu au moins 6, quoi. Enfin, le truc à bon élève, une étape après l'autre. Et en fait, pendant la séance, ce qui est ressorti inconsciemment, c'était qu'il y avait genre 2 étapes ou 3. Et donc enfin, ça m'a permis bah, d'éliminer, enfin, tout ce que le mental voulait me faire faire, peut-être pour me rassurer, ou tout ce qu'il pensait qu'il devait faire, et faire moins de détours. Génial. J'adore. Merci. Merci. Concrètement, on peut faire beaucoup de choses avec l'hypnose parce que c'est très libérateur. Moi, ce que j'ai aimé sur mon chemin aussi, c'était le coaching. Comme je disais tout à l'heure, le fait de devenir coach pour aider mes clients. Donc ça, c'était un peu c'était ma justification de pourquoi je m'offrais une formation de coaching. C'était pour aider mes clients à se transformer en santé naturelle. Mais en réalité, moi, j'avais vraiment besoin et envie de me transformer. Et c'est là que je me suis rendu compte des bienfaits du coaching qui sont extraordinaires. C'est accepter de se faire bousculer un petit peu, hein, que de se faire coacher, parce que c'est regarder un petit peu en face nos limitations et faire des choix et passer à l'action pour avancer. Donc, dans le coaching, il y a vraiment cette chose très importante, c'est qu'on va quelque part. On n'est pas là juste pour des prises de conscience comme on pourrait l'être en thérapie et pour une résolution du passé. Dans le coaching, on est là pour faire un état des lieux de qui on est au présent et de ce qu'on va dans un bilan de la réalité et de ce qu'on va en faire dans le futur. Un choix conscient. Qu'est-ce que je fais de qui je suis aujourd'hui? Et pour ça, c'est précieux d'avoir quelqu'un qui nous tend un miroir, le coach, qui nous permet de nous voir tel qu'on est vraiment et aussi dans nos angles morts et pour éviter de rester dans les histoires qu'on se raconte dans notre tête à propos de nous. Et si j'avais pas des coachs, honnêtement, j'en serais pas là où j'en suis dans mon évolution et dans juste les transformations extraordinaires que j'ai vécues dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Je me serais arrêtée bien avant. En fait, mes coachs m'ont toutes et tous dit, mais tu es capable de tellement plus. En fait, c'est ça. La magie du coaching, c'est que le coach te voit puissant et que tu peux pas te cacher derrière mais non, mais c'est pas vrai, je suis pas puissante. En fait,
Le coach sait que tu es capable de révéler tes ressources et il va te challenger pour que tu puisses le faire. Donc, il y a différents types de coaching. Il y a des coachings un peu plus je veux dire, sportifs, hein, où on va beaucoup bousculer. Moi, mon coaching est plus en douceur, mais quand même straight to the point. C'est-à-dire que je laisse pas les gens patauger dans leur bullshit. Je, je les aide vraiment à réaliser que bah, voilà ce qui est important pour pouvoir le cibler maintenant et pour pouvoir le dépasser. Euh, Moi-même, j'ai vécu des coachings individuels et des coachings de groupe. J'ai aimé les deux et j'aime les deux. Je fais partie toujours des deux. Ce que j'aime particulièrement dans les coachings de groupe, c'est que les autres personnes vont venir amener des challenges, des défis de vie qui sont différents. Et quand ils vont travailler sur leurs propres défis, moi, ça va résonner avec mes défis à moi. Et donc, ça va me permettre de prendre conscience que, ah, j'avais pas vu ça chez moi. Donc, elle a bien fait de venir mettre ça sur la table. Parce que pour moi, c'est vraiment l'occasion de libérer cette partie-là aussi. Et donc, j'aime les coachings de groupe pour plusieurs raisons. Parce que les autres vont amener des choses sur la table que moi, j'avais pas vues, qui étaient dans un angle mort. Parce que le courage des autres va m'aider à mobiliser mon courage. Et parce que ça me permet aussi d'être vue, entendue, comprise dans un environnement contenu, en fait. Bienveillant, contenu, où les autres aussi travaillent sur eux. Et donc, il y a cet espace, je trouve, très sécurisant pour pouvoir faire des prises de conscience à propos de moi et de réparer des choses dans le lien. Parce que quand on n'ose pas, souvent, on n'ose pas entre soi et on n'ose pas entre soi et les autres. Et le fait de réussir à oser avec les autres dans un environnement contenu, eh ben, ça fait du bien. Et c'est comme une répétition avant de pouvoir se lancer dans le grand bain et dans le grand monde, en fait. Et donc, ça fait une étape intermédiaire. Merci Isalou. Isalou 1982 qui écrit en commentaire, c'est vrai, je vis ça en ce moment dans Coach from the Heart. Donc c'est ma formation actuelle, ma formation de coaching. Et, et donc le fait que les coachs viennent livrer à la fois leurs difficultés en tant que coachés et à la fois leurs difficultés en tant que baby coach dans la formation, ça crée cette étape intermédiaire où après elles vont se sentir capables d'aller partager avec le monde des choses qu'elles ont découvertes à propos d'elles et à propos du coaching et de leur posture de coach. Et le fait de le vivre d'abord entre nous, bah, ça donne de l'élan, en fait. Ça donne de l'élan, ça donne du courage et ça fait du bien et on se sent soutenu. Et souvent, on crée des relations qui vont pas forcément toutes durer dans le temps, mais qui peuvent durer dans le temps. Et c'est ce qu'on a vu, nous, dans les programmes qu'on a fait avec Julia. Mm. Euh, et il y a des très belles connexions qui se sont tissées et qui ont perduré même au-delà de la durée du programme de groupe qu'on a proposé. Parce que quand on se rend compte comme ça, à un niveau très intime, qu'on se montre vulnérable, qu'on aide les uns et les autres à tirer ses ressources, bah en fait, on se connaît drôlement bien et on a envie que ça marche pour les autres ont envie que ça marche pour nous. Et en fait, c'est du soutien après qui va perdurer sur les années et c'est juste magnifique. Une autre chose que j'aime beaucoup dans le coaching, c'est le fait de capitaliser sur ses forces. Je trouve que dans le monde, il y a un défaut qu'on a toutes et tous, c'est de regarder toujours nos défauts. C'est vrai. On va se checker, on va dire je suis pas assez ça. Et comme je suis pas assez ça, bah en fait je peux pas réussir. Moi, je suis pas assez blonde à forte poitrine. Tu vois, un cliché, hein. Tu vois. Et donc je peux pas réussir en tant que blonde à forte poitrine. Tu vois, c'est impossible. Par contre, si je capitalise sur le fait que je suis une petite brune, euh, petite en taille, mais forte en personnalité, et que j'ose, et que je capitalise sur des choses que j'ai effectivement, j'ai pas la forte poitrine, mais j'ai un joli sourire. En fait, c'est un cliché, hein, mon exemple, hein, c'est une métaphore, ok? C'est pas ça qui fait qu'on réussit en tant qu'entrepreneur du bien-être. Mais c'est un cliché, c'est pour expliquer que c'est en capitalisant sur les forces qu'on a que on va donner le meilleur de soi. C'est pas en Très bien. regardant ce qu'on n'a pas. Voilà. C'est ça le plus important. C'est si on est doué à l'oral, c'est à l'oral qu'on va aller communiquer. Et on va pas aller se flageller parce qu'on n'aime pas écrire ou qu'on n'est pas doué pour écrire ou qu'on se raconte l'histoire qu'on fait trop de fautes. Tu vois? C'est alors on va faire beaucoup plus de choses à l'oral. On va aller développer un podcast, on va aller faire des lives, etc.
Et on va pas aller se flageller tous les jours parce qu'on trouve que notre expression écrite est pas assez bonne. Donc c'est vraiment ça aussi que le coaching permet, c'est de se rendre compte, de mettre de la lumière sur qui on est effectivement et y aller à fond en fait, de façon, en anglais on dit unapologetic. On s'excuse pas d'avoir le sourire qu'on a, on s'excuse pas de notre qualité de notre expression orale. Et en même temps, on arrête de se faire du mal à propos de ce qu'on n'a pas. Parce que soit ça va se régler, soit on va le déléguer, soit à un moment ce sera plus important pour nous parce qu'on occupera tellement bien notre place qu'on n'aura plus le temps d'y penser. Et donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que le coaching permet aussi. Ouais, Ouais. c'est super de rappeler ça. Enfin, voilà, c'est encore une question de focus et de regard, quoi. De quelle paire de lunettes je mets pour me regarder. Ouais. J'ai tiré cette carte aujourd'hui. Ce C'est qu'elle censé dit. être... Oh, Non, enfin, c'est des lunettes. Enfin, elles sont un peu tordues. Rose. rose. Voilà. J'adore. Ouais. Donc c'est très complémentaire, en fait. C'est nos deux approches. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous inspire des questions peut-être? Et aussi, est-ce que ça vous inspire des prises de conscience, tout ce qu'on vient de partager? Peut-être des choses qui vous semblaient difficilement possibles au début du live quand vous êtes connecté à ce thème et qui maintenant qu'on a abordé tous ces obstacles et des antidotes qui nous aident sur le chemin, est-ce que vous sentez que le ciel se dégage un peu? Et je crois que tout à l'heure, on a manqué une question, donc je vais scroller pour Ah, aller d'accord. essayer de la retrouver. Je remonte. Oui. Amélie qui disait, bonsoir à toutes les deux. Est-ce que au bout de 3 ans, c'est abandonner ou bien se faire une raison que ça ne marchera pas? Donc, bon, on n'a pas le contexte, mais je suppose que c'est parce que tu as dû installer tes activités et qu'au bout de 3 ans, ça fonctionne pas encore comme tu aimerais que ça fonctionne. Est-ce que c'est abandonner ou se faire une raison que ça marchera pas? Il manque un peu de contexte pour pouvoir répondre, rebondir. Amélie, si tu es encore là, si tu veux ajouter des éléments de contexte à ta question, Ah, oui, t'as c'est dit ça. oui, oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui marche pas exactement? Est-ce que c'est le financier? Qu'est-ce qui marche pas exactement dans, dans ton, dans tes activités? Parce que pour moi, tant qu'on n'a pas rendu son tablier, ça peut encore marcher. Il y a un mime donc j'adore les mimes, les images, qui expliquent des choses mieux que 1000 mots. Et il y a un mime qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux, c'est la personne qui creuse, vous savez, avec une pioche, qui creuse, qui croche, qui creuse, qui creuse, qui creuse, et puis qui abandonne, qui décide de rebrousser chemin, alors qu'en fait, elle était tout près du diamant. Mais genre, tout près du diamant. Et elle s'arrête juste avant la fin. Et donc, c'est un petit peu là-dessus, moi, que j'aurais envie de travailler avec toi, Amélie. Ce serait sur cette capacité à réaliser que le chemin parcouru t'a permis d'enlever déjà beaucoup de cailloux et de réaliser que tu es certainement proche du diamant. Et donc, comment faire pour continuer à garder la motivation, pour continuer à avancer vers ce diamant? Donc, tu dis, tu as lancé ton activité et c'est difficile d'avoir des clients et que tu n'as pas fait un CA supérieur à 700 euros depuis que tu as débuté. Merci pour ce partage. Donc, moi, je pense que là, en coaching, je ferais quelque chose de très, très pratico-pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qui a déjà été mis en place, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place et que tu as toujours pas fait, qu'est-ce qui te fait peur. J'explorerai aussi un petit peu quels sont les bénéfices à pas avoir encore décollé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui en fait te maintient en sécurité, qui fait que tu n'as pas encore décollé parce qu'il y a quelque chose qui te rassure dans le fait de ne pas avoir encore décollé, ou qui vient comme confirmer une croyance que tu as à propos de toi.
C'est pas confortable, mais c'est un peu ces questions-là que j'aborderai en priorité en coaching. Qu'est-ce que tu ajouterais, Julia, toi, pour aller travailler ailleurs, dans un autre espace? J'aurais pas mieux dit que tout ce que tu viens de dire là. Ouais, Mm, ces mm. questions, elles sont pertinentes. Et donc, au niveau conscient avec le coaching et avec l'hypnose, au niveau inconscient, aller chercher tout ça aussi, qu'est-ce qui se joue derrière. Mhm. Ouais, parce que par moment, oui, il peut y avoir des résistances inconscientes. Enfin, quelque chose qui se joue intérieurement et qui, comme tu le dis, il y a peut-être un avantage, un bénéfice inconsciemment à rester dans cette situation. C'est pas facile de se dire ça, hein. Et on est un peu. Bon, là, c'est un live, on serait dans un coaching de groupe, ce serait un petit peu différent. Mais en même temps, quand les situations perdurent dans le temps, c'est que souvent, il y a des bénéfices et on s'en rend pas forcément compte. Et donc, c'est en allant les explorer qu'on peut commencer à mettre de la lumière dessus. J'ai vu une autre question passer. Euh, comment passer de la théorie à la pratique? Je connais les concepts, mais je ne parviens pas à les descendre dans la matière. Vous allez me répondre de se faire accompagner, mais quand je me fais coacher, je ne parviens pas à faire les exercices. Totalement bloqué. Hmm. Là aussi, peut-être qu'il y a une résistance quelque part, un bénéfice justement à pas passer de la théorie à la pratique, comme tu le dis. Après, je sais pas, peut-être que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur, enfin, quand tu dis je ne parviens pas à les faire, tu es totalement bloqué. Est-ce que, enfin, plus finement, enfin, qu'est-ce qui te bloque en fait? Est-ce que c'est que tu prends pas le temps un manque de temps pour les appliquer? Est-ce que c'est les exercices en tant que tels que tu trouves, enfin, qui sont difficiles pour toi, enfin, dans leur nature? Ou est-ce qu'il y a des prises de conscience et qu'après tu passes pas à l'action? Il y a quelque chose de très important, je pense, c'est de passer à l'incarnation, à incarner qui on est pleinement en tant qu'entrepreneur du bien-être. Et il y en a pas mal qui sont au niveau du concept. C'est le concept d'entrepreneur du bien-être, le concept de devenir naturopathe et d'avoir appris des compétences. Mais après, sur le terrain, c'est autre chose en fait, de réussir à faire descendre dans la matière et de réussir à transmettre depuis un espace de, voilà, c'est incarné dans mes cellules et je le transmets avec tout ce que je suis. Et ça, effectivement, c'est pas tous les entrepreneurs qui arrivent à passer à cette étape. Mais je pense que ça se fait, cette descente, elle se fait aussi progressivement et dans l'action, dans le faire en fait. Mm, Une petite action après l'autre. ouais. Pour se rendre compte justement que c'est faisable et que c'est pas, enfin, que enfin, oui, c'est du domaine du possible et du faisable. Mm, mm. Et qu'une fois qu'on a fait quelque chose peut-être qui nous semblait dur, on se dit waouh, en fait c'est bon, je l'ai fait et je suis encore en vie. Et ça peut venir rassurer une part de nous qui était effrayée justement à l'idée d'être en insécurité. C'est exactement ce que je voulais ajouter aussi. Je pense que sur cette partie-là, moi, je te ferai travailler en coaching sur qu'est-ce qui t'insécurise dans le fait d'incarner cette nouvelle posture et qu'est-ce qui pourrait ramener de la sécurité. Et ça, c'est très personnel. En fait, tu vas avoir des réponses qui vont être différentes des miennes et différentes de celles de Julia. Qu'est-ce qui pourrait te permettre d'être en sécurité pendant que tu fais ces petits pas, petit à petit? Et à partir de là, dérouler le fil. Ah, avec plaisir.
sais pas quelle heure il est. Oui, on va avancer, ça fait déjà 1 heure. Ouais. Donc, on voulait vous présenter aussi aujourd'hui notre nouvel accompagnement. Donc, toutes les deux, on a créé précédemment un programme qui s'appelle Décolle, qui est pour les entrepreneurs du bien-être qui veulent décoller dans leurs activités. Ce programme, il était avant en semi-autonomie. Donc, il y avait de l'autonomie parce qu'il y avait des vidéos à regarder et il y avait aussi des lives, et il y avait aussi des masterminds, etc. Aujourd'hui, maintenant, Décolle, il est 100% en autonomie. Il est disponible pour les personnes qui sont en formation, en fin de formation ou en début de leurs activités pour pouvoir décoller. Il est aussi pour les personnes qui sont déjà installées depuis un certain temps mais qui n'ont pas décollé et qui ont besoin de revoir toutes les bases pour pouvoir être à l'aise pour décoller. Et maintenant, il est disponible 100% en autonomie tout le temps. Donc, vous pouvez le retrouver sur le site de Julia et sur mon site. Toutes les deux, on s'est dit que maintenant, on voulait accompagner les personnes qui ont décollé et qui rencontrent des défis parce que soit elles jugent qu'elles gagnent pas assez, soit elles ont des difficultés pour se rendre plus visibles, soit elles ont des difficultés pour transformer leurs activités, soit elles ont des nouveaux désirs, mais ça demande de tourner des pages et elles savent pas comment faire en fait les étapes intermédiaires. Donc c'est surtout pour les entrepreneurs, je dirais, de l'étape suivante qui ont plus tellement de questions sur l'administratif, sur comment installer leurs activités parce qu'ils ont déjà su faire, et qui ont besoin de soutien à la fois au niveau conscient et au niveau inconscient, donc avec coaching et hypnose, et qui cherchent aussi une aventure en live, une aventure humaine. Non pas que ce soit pas humain de regarder des vidéos et de faire partie d'un groupe de partage, mais là, il y a beaucoup d'autonomie dans l'école, tandis que là, dans notre nouvel accompagnement, To the Moon, euh, c'est une aventure qui est en direct. Quel beau pitch. Merci. Bah, je suis vraiment contente qu'on donne naissance à cette aventure-là parce que cet été, toutes les deux, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous intéresse vraiment maintenant? Avec qui on est devenus, toutes les Ouais. deux? Et moi, j'ai dit, je veux coacher les gens en direct, je veux qu'il y ait des courageux, des courageuses qui viennent, qui se mettent comme dans une salle, si on était dans une salle au milieu de la salle, et je les coach pendant 20 minutes et je les aide à débloquer leur blocage. Et toi, tu as dit, bah, je veux faire pareil avec l'hypnose. Moi, je veux les aider à les débloquer à tous les niveaux, les choses qui les bloquent. Et donc, c'est ça. C'est comme ça que cette idée de To the Moon est née. Ouais. Et puis enfin, c'est une autorisation aussi qu'on s'est donnée de faire quelque chose de différent de ce qu'on avait créé avant, en fait. Se dire, bah, même si ce qu'on a fait par le passé continue de fonctionner, bah, peut-être qu'on a envie de faire autre chose et on s'autorise à le faire. Autorisation intérieure. C'est ça. Je suis contente qu'on l'ait fait. Moi aussi. Donc, ce, bah, cet accompagnement, enfin cette nouvelle aventure qu'on propose, ben, commence bientôt parce que ça commence la semaine prochaine, donc lundi 14 novembre, et pour un temps de 9 semaines ensemble, donc jusqu'au début janvier. Et donc, tout simplement, on a voulu faire quelque chose de très simple. On vous propose un rendez-vous, enfin non, 2 rendez-vous par semaine, donc ça va être quand même assez intense, simple mais intense. Ouais. Donc le lundi, rendez-vous avec Anne-Claire pour les séances de coaching, donc en groupe. Le groupe, c'est un groupe qui sera limité pour que tout le monde puisse prendre la parole au fil de ces 9 semaines. Donc vous allez vous faire coacher par Anne-Claire bah, pour mettre de la lumière sur ce qui vous bloque dans vos activités, dans le déploiement de vos activités et dans votre épanouissement aussi, et pour aller bah, dénouer ces choses-là. Et puis après, le second rendez-vous, ça sera avec moi le jeudi, donc la même semaine. Et donc là, on ira travailler en hypnose sur peut-être des limitations, des résistances, des freins intérieurs, que ce soit conscient ou inconscient. Je vous aiderai aussi bah, à activer certaines ressources bah, pour vous donner de l'impulsion pour aller, pour déployer bah, vos projets. Et donc en fait, les séances d'hypnose, elles seront donc créées sur mesure pour le groupe. Et les thématiques qui vont être choisies ben, toutes les semaines seront décidées ben, en fonction de ce qui est présent pour tout le monde en fait. Enfin, de ce que, voilà, s'il y a des problématiques communes, ça sera
par exemple, si c'est la légitimité, bah, je ferai une séance sur la légitimité. Donc les séances de coaching d'Anne-Claire vont aider aussi à mettre de la lumière bah, sur ce qui se joue collectivement. Et donc moi, après, en hypnose, bah, on ira faire ce travail-là à un niveau inconscient. Donc ça sera complémentaire. Ouais. Donc concrètement, c'est pour les gens qui ont envie de se bouger, c'est pour les gens qui en ont un peu assez de leur situation actuelle, qui se disent là, pour moi, il est grand temps de prendre le taureau par les cornes et de le faire pour de vrai. Euh, Ça peut être pour les gens aussi qui sont déjà accompagnés en individuel ou pas. En fait, c'est pas redondant d'avoir un coach en individuel et de venir rejoindre un programme de groupe. Par exemple, c'est deux aventures qui sont différentes. Je vois aussi le bienfait de rejoindre une aventure avec d'autres personnes qui vont aussi s'engager. Et donc, ça permet de tisser des liens avec des personnes qui vont nous attendre au tournant. Quand on s'est fait coacher au milieu de la salle avec moi et qu'on a parlé du fait que, bah oui, ça fait 3 mois, 6 mois qu'on repousse quelque chose, bah, il y a tout le groupe qui attend que vous arrêtiez de repousser et qui va vous soutenir pour la sortie de votre offre, de votre service, de votre produit. Donc, il y a vraiment la puissance du groupe comme ça qui nous attend et qui nous soutient, qui est hyper importante pour moi. Il y a le fait de se faire coacher et de se faire coacher dans le groupe. Ce qui est génial, c'est que quand quelqu'un va être au milieu et va effectivement être sur le siège chaud, le hot seat, et se faire coacher par moi, ça va résonner avec les autres. Donc, on est tous et toutes des miroirs pour les uns et pour les autres. Et ça va servir à tout le monde. Quand un sera coaché, ça va coacher tout le monde. Parce qu'il y a des parts de nous qu'on n'avait pas vues. Et ça va nous permettre de venir travailler là-dessus. Donc, en fait, on travaille sur tellement de choses quand on fait partie d'une aventure comme celle-ci. C'est très, très complet. Ouais. Je pense que ça va être des séances transformatrices avec un avant-après, Ouais. de manière à bien commencer l'année prochaine, l'année 2023. C'est ce que je me disais, c'est maintenant. Pour Ouais. préparer 2023, c'est maintenant. Mm. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Donc, la première semaine, top départ, on vous donne un travail préparatoire. Et puis, c'est le temps aussi que tout le monde arrive dans le groupe, se présente, etc. et travaille sur un travail préparatoire pour identifier ce qui est vraiment important. Ensuite, on va avoir plusieurs semaines avec les coachings et les séances d'hypnose de groupe, plusieurs semaines. Et ensuite, début janvier, vous aurez un travail de début d'année pour pouvoir vous aligner bien profondément à qui vous voulez être en 2023 et ce que vous voulez vibrer dans le monde avec vos activités en 2023 pour y aller à fond. Et puis ensuite, il y aura encore quelque chose en janvier. Donc, ça va être une belle aventure qui est contenue dans le temps, qui est ramassée. Mais après, le groupe, il va peut-être vous suivre pour la vie, hein. On verra si vous tissez des liens qui vous permettent de continuer ensemble et de continuer de vous soutenir par la suite. On avait quelques réponses à des questions qui nous ont été envoyées aussi, qu'on voulait évoquer avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là dans le chat ou en commentaire, en replay, si vous voulez. Pensez à nous taguer si vous mettez des questions par la suite, parce que sinon, il y a beaucoup de notifications sur les réseaux sociaux. Donc, on nous a demandé est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de payer en 4 fois. Ouais. Le tarif, c'est 1 890 € avec un tarif Early Bird jusqu'au 8. Le 8, c'est aujourd'hui, Non, c'est demain. c'est ça? C'est demain. Demain. Merci. Donc, avec un tarif Early Bird de 1 700 € jusqu'au 8, à minuit, heure de France. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Si on Si ne on peut ne pas peut être pas, présent en live, est-ce que c'est grave? Non, parce que alors, donc il y aura, bah, c'est mieux, c'est quand même mieux, enfin, c'est quand même mieux d'être là en direct, parce que l'idée c'est une expérience en direct, donc voilà, enfin, c'est préférable d'être là, surtout bah, pour les coachings de, de groupe. Après, si vous n'êtes pas dispo à toutes les dates, il y a la possibilité de regarder les replays donc des coachings et de faire la séance d'hypnose en décalé. donc ça, c'est pas un souci, mais il faudrait pas que ce soit parce que vous évitez de vous Ouais, c'est ce que j'allais confronter dire. au live. Attention, attention. Parce que Stratégie d'évitement.
Peut-être qu'effectivement vous êtes occupé, que vous allez jongler avec les enfants, le cabinet, les obligations, les choses auxquelles vous êtes déjà inscrite, déjà engagée. Donc, bien sûr, si vous pouvez pas être là à chaque fois, bah, vous avez votre organisation et puis vous suivez les replays. Mais attention quand même parce que vous êtes là pour vous challenger et si vous n'êtes pas sur le siège chaud, vous manquez quand même quelque chose. Voilà. Ouais. Néanmoins, par les difficultés des autres, vous allez aussi bien sûr travailler sur vous, mais ce serait bien que vous veniez au moins une fois en live et que vous vous mettiez sur le centre de la Hmm. pièce. Ouais. Oui, ou plus d'une fois quand même. C'est- C'est vous qui voyez avec vos agendas. On peut pas. Voilà. Non, non, Ouais, oui, non, mais bien sûr, mais c'est enfin, le live, c'est le cœur de l'expérience. c'est ça. Donc, dans la mesure du possible, c'est mieux, mais après, bien entendu, Ouais. chacun jongle avec ses obligations. Et est-ce qu'on va le refaire plus tard? Ben non, on n'en a aucune idée. On Bah, c'est verra. la première fois. Ouais. Donc, Donc, je sais pas on le vive. si ça nous plaît, si ça nous plaît, et puis si ça vous plaît aussi, et puis après on Mm. verra. C'est ça. Et il faut qu'on vive l'expérience pour pouvoir se rendre compte. Euh, Moi, ça me donne de la joie l'idée de connecter avec des entrepreneurs du bien-être en live et de Mm. proposer ces temps de coaching où vraiment vous arrivez et c'est vous qui amenez la matière pour travailler sur, voilà, qu'on va libérer en direct. Il faut qu'on voit combien de temps ça va nous prendre aussi. Donc là, c'est aussi une offre dans lancement. Donc si on le refera, ce sera certainement pas la même offre que celle-ci. On ne se rend pas compte du temps que ça va nous prendre parce qu'il y a aussi un groupe de soutien. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le groupe de soutien. Vous pouvez communiquer avec les autres, mais aussi nous poser des questions en lien avec les coachings qu'on a vécu ensemble. Donc, nous, on a besoin d'évaluer qu'est-ce qui va se passer en fait dans cette aventure-là avant de décider de la reproposer plus tard, si on la repropose plus tard. Donc, ce ne sera pas les mêmes modalités dans le futur si on le repropose. Mm. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Peut-être jusqu'à quand on peut s'inscrire? Bah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place ou jusqu'au début de l'aventure, donc dans une semaine. Ouais. Mais en tout cas, enfin, enfin, je suis contente qu'on propose ça. Enfin, Merci. et je pense bah, que ça va ramener aussi une variété de profils dans le groupe. Parce que, donc, effectivement, on a dit que c'était pour des personnes qui étaient, enfin, qui avaient installé leur activité, mais donc il peut y avoir des participants bah, qui viennent tout juste enfin, qui pratiquent depuis 1 an, des personnes qui sont installées depuis peut-être 15 ans. Donc, ça va être chouette de voir enfin, les problématiques des uns et des autres et que finalement, peut-être qu'il y a les mêmes questionnements et c'est sans doute le cas hein, d'ailleurs, qui prennent juste une forme différente aux différents stades de développement de nos entreprises. Mhm. Ça va être super riche. Mm. Si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous écrire, donc soit par email, soit directement sur les réseaux sociaux pour pouvoir ben voilà, nous envoyer directement vos questions. En général, on est assez réactifs et on a hâte de démarrer l'aventure avec Ouais, dans une semaine. vous. Ouais. Et pour Merci ceux bah, Julia. qui... Bah, merci pour ceux qui embarquent pas avec nous pour cette aventure. Bah, juste le mot de la fin. Bah, croyez en vos rêves et en ce que vous pensez être impossible. C'est possible. C'est faisable. Oui, et vous allez le faire. Ouais. On gagne du temps quand on fait partie d'une aventure comme celle-ci, mais ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas à son propre rythme. Moi, je trouve que c'est un gain de temps et d'énergie. Mm. Ouais. Génial. Merci beaucoup. Contactez-nous si vous voulez partager ou mettez des commentaires sous la vidéo. Et à la semaine prochaine pour les personnes qui rejoignent l'aventure. Et Ouais. Julia, bah, à plus tard, à tout Bon. à l'heure ou demain, puisqu'on se parle tout le temps, toute la journée, avec tout le travail qu'on a à faire ensemble. Et merci pour tout. Merci à tous et à toutes pour votre présence. Et merci Anne-Claire. Bonne journée. Vague bien tes occupations. Merci. Au Bye revoir. bye. Ciao.